Salut à toi, futur parieur rentable, ici l'école des parieurs. Aujourd'hui, je n'ai rien à te vendre que des connaissances et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va apprendre à devenir rentable dans les paris sportifs. Donc il y aura plusieurs étapes et ça sera sur le long terme. C'est vraiment ce que je tiens à préciser, le long terme c'est important. Car gagner une grosse somme au paris sportif, je parle de allez, 1000 euros, d'accord, c'est super pour toi, mais derrière tu vas les perdre, tu vas te ruiner comme ça. Nous, on veut des petits gains, enfin des petits gains, ça dépend de ton capital, mais on veut des petits gains réguliers, tous les mois, tous les ans, et qui évoluent dans le temps. Donc tout d'abord, on va commencer avec le capital. Tu peux avoir n'importe quel capital. Si tu me suis, tu seras rentable. On va apprendre à faire cela ensemble pour que tu puisses le faire tout seul. Donc, tu peux commencer avec un capital de 100 euros, de 500, de 1000 ou de 10 000. On s'en fout. Là où ça va changer, c'est le risque que tu vas prendre. Avec un capital de 100 euros, tu vas prendre peut-être plus de risques avec des mises à 5%, 10%, qu'avec un capital à 10 000 euros. Voilà, tu vas réduire tes pourcentages sur la mise. Ça dépend quelle méthode de mise. Donc, pour commencer, on va voir le sport. Il faut que tu te spécialises dans un ou plusieurs sports que tu connais vraiment. Pour ma part, c'est le tennis, le foot et le rugby. Le basket, je n'y touche pas. Le hockey, je n'y touche pas. Je suis vraiment nul. Mais le tennis, le foot et le rugby, dans certains grands chelems, dans certaines coupes, dans certains championnats, je suis assez bon. Et je trouve de bonnes values. Donc il faut que tu te spécialises dans un sport et dans peut-être un ou plusieurs championnats, donc les ligues primaires ou les ligues secondaires, pour te faire court, Ligue 1 ou Ligue 2, euh, voilà. Donc ensuite, on va établir une stratégie. Une stratégie, ça peut être un draw no bet, un 1x2, un double chance. Ça peut être un laser draw, ou un plus d'1,5 but, ou un over-under, le nombre de buts que tu veux. Ou encore l'Asian handicap. Donc ça, tu peux faire plusieurs stratégies. Le mieux, c'est de bien les différencier pour ton bilan. Ensuite, on aura la méthode de mise. Donc la méthode de mise, ça va nous éviter un stress, ça va nous faire gérer nos émotions. C'est très important dans les paris. On va éviter d'envoyer des grosses liasses sur des cotes tremblantes. En méthode de mise, il y en existe plusieurs. La martingale que je ne conseille pas. Ça dépend comment elle est utilisée. Après, on a la montante, la Fibonacci. On a la mise par pourcentage, la mise fixe, la mise par gain. Voilà, des méthodes de mise, il y en existe beaucoup. Maintenant, il faut s'en trouver une à nous, une qui va être rentable sur le long terme. Ça dépend de nos pourcentages de réussite, notre cote. Voilà, elle peut changer. Notre méthode de mise peut partir. On peut partir d'une mise par une mise fixe pour ensuite se dire bon bah voilà, j'ai très peu de séries rouges. Sur 6 mois, j'ai eu qu'une série rouge. Peut-être que si fais une mise par pourcentage, donc là on va étudier ça. Enfin bon, la méthode de mise c'est super important, c'est aussi autant important que la stratégie en elle-même. Donc après cette méthode de mise, on aura les outils. Les outils, ça va être du soccer stat, du datafoot, du, du betting tracker. Les outils sont très très importants parce que je suis désolé, on retient rien. Enfin, on ne pense pas, on n'a pas tout en tête. Donc voilà, là je vais vous présenter rapidement SoccerStat. Hein, c'est un site de statistiques de football très très performant. On a toutes les datas. Ensuite, on va avoir Betting Tracker, très très fort en gestion de bankroll. C'est pour moi la meilleure. Après, elle est payante. Et on a DataFoot. DataFoot, ça va être une future pépite dans les mois qui vont suivre, avec ses algorithmes et ses séries. Je vous présenterai ça dans d'autres vidéos, comme tous les thèmes, comme les méthodes de mise, comme les stratégies, pour être parieur rentable. Ensuite, on aura le suivi tipster. Donc moi, c'est bien 50% de mes profits qui viennent du suivi tipster. Je vais diversifier mes investissements. Donc c'est-à-dire que voilà, je suis fort au tennis, au rugby, je suis très fort au rugby. Donc moi, ma base, ça sera le rugby. Ensuite, je suivrai un tipster pour le foot sur la première ligue et la Bundesliga. Moi, je gérerai la Ligue 1 et la Liga.
Donc voilà, il faut bien savoir gérer ces tipsters, bien les trouver, afin d'être rentable vraiment, vraiment sur le long terme. Et ça peut vraiment être efficace. Donc je vous présenterai les sites où on peut les trouver comme Tipstops ou Blogabet ou Copytip. Ensuite, on aura les bookmakers, donc ça va être les sites pour les débutants, les sites où on rentre les paris sportifs. Donc à droite, on a Winamax, une merde en boîte, hein, comme Unibet, comme Betclic, comme Bwin qui est un peu mieux quand même. À gauche, on aura Oddsporta, donc c'est pas un bookmaker, hein, c'est un comparateur de cotes. Et c'est là où on se rend compte que vraiment les bookmakers français nous pissent dessus. Sur du Pinac, sur du Bet365. Voilà, on voit une différence et sur le long terme, on, on est au bord du bénéfice et avec une cote plus haute, on serait vraiment, vraiment bénéfice. Ensuite, on aura pour finir le bilan. Le bilan, c'est très très important. On va apprendre à le construire. Je vais vous montrer le mien sur l'année 2020-2021. Il faut différencier plusieurs choses, le sport, la technique, la méthode de mise aussi, pour voir où on pêche, où on est le meilleur, comment s'améliorer, si je dois changer ma méthode de mise, si je dois changer de stratégie, si je dois me mettre que dans un seul sport, voilà. On verra comment analyser le bilan. Voilà, j'en ai fini avec vous. Je vous conseille de vous abonner, c'est comme vous voulez. Mais je pense que par l'avenir, vous allez apprendre beaucoup de connaissances avec moi. Et j'espère qu'on va partager nos connaissances et qu'on va devenir tous parieurs rentables.